un mannequin à succès et star de films publicitaires a laissé ses triplés avec son mari pour poursuivre ses rêves. Plusieurs années plus tard, elle revient en suppliant de l'aide, et a été surprise lors d'une rencontre malheureuse. Et action, a crié le réalisateur alors que les caméras tournaient. Coupé. A-t-il crié ensuite. Rachel ? Qu'est ce qui ne va pas ? Tu as besoin de 10 minutes de plus ? Rachel est tournée pour une publicité pour une lotion corporelle d'une célèbre marque. Mannequin prospère et actrice de films publicitaires des plus recherchés, elle a orné plusieurs pages de couverture. Mais le 16 octobre 2010, elle semblait perdue et désordonnée. Après plus de 10 minutes, elle est sortie de la caravane en pleurant. « Je dois rentrer chez moi. Je ne peux pas tourner aujourd'hui », a-t-elle dit en se précipitant vers sa voiture, tenant dans sa main un kit de test de grossesse positif. « Si est ma faute. J'aurais dû prendre les précautions nécessaires », a-t-elle sangloté sur le chemin du retour. Dès qu'elle a franchi la porte de sa maison, elle a crié à haute voix pour appeler son mari. « Lucas ? Viens ici, vite !» Rachel avait rencontré Lucas il y a 2 ans lors du tournage d'une publicité à Paris. Et la romance a jailli lors de leur premier rendez-vous sous la Tour Eiffel. Ils se sont mariés en janvier 2009 et ont mené une vie heureuse. En même temps, Rachel s'est assurée que sa carrière ne serait pas affectée par son mariage. Elle s'est donc beaucoup entraînée, a ajouté le yoga à sa routine et a suivi un régime strict pour conserver sa silhouette sexy. Cependant, lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte le 16 octobre, les ennuis ont frappé à sa porte. Ce bébé. Il va ruiner mon corps. Je ne veux pas le porter. Il me prive de ma beauté, a-t-elle pleuré ce soir-là. Lucas, quant à lui, était ravi de devenir père et est choqué par la version de Rachel pour leur bébé. Mais chérie. Ce que 9 mois, et tu reprendras le travail après ça. S'il te plaît, ne décide rien maintenant, s'il te plaît, je t'en supplie. Rachel était furieuse. « Juste 9 mois, répliqua-t-elle. Elle criait furieusement dans la maison et faisait savoir qu'elle ne voulait pas être mère. « Ma beauté se paye. Je ne veux pas devenir pauvre à cause de ma grossesse. » Rachel a rencontré son gynécologue le lendemain. Cependant, elle a été choquée lorsque le médecin lui a annoncé qu'elle aurait des triplés. Alors qu'elle n'était pas prête à avoir un seul bébé, la nouvelle de 3 bébés la tourmentait encore plus. Furieuse, elle a alors décidé d'interrompre sa grossesse. Mais le médecin lui a déconseillé de le faire, car cela entraînerait d'autres complications. Après avoir beaucoup parlé et convaincu, Rachel s'est calmée. Elle a accepté de porter les bébés à terme mais à la condition que Lucas s'occupe d'eux. Soulagée qu'elle ait finalement accepté, Lucas a acquiescé aveuglément. Il pensait que l'instinct maternel de Rachel finira par se manifester et qu'elle finira par changer Davis. Malheureusement, les choses n'ont fait qu'empirer. Rachel a perdu ses projets publicitaires les uns après les autres. Personne ne voulait la signer pour de nouvelles publicités à moins qu'elle ne retrouve sa superbe silhouette. Avec ce baby bump, on va avoir l'air bête pour une pub de lingerie, a déclaré l'un des derniers réalisateurs qui a refusé le contrat de Rachel. Chaque jour qui passe, la haine de Rachel pour ses bébés s'intensifie. Je ne peux pas attendre le jour où je les jetterai hors de moi, a-t-elle fulminé un jour contre Lucas. Ses prières ont finalement été exaucées lorsque la date de son accouchement est arrivée.
Après des heures de travail épuisantes, Rachel a accueilli des triplés. Elle est rentrée à la maison une semaine plus tard, avec Lucas portant leur bébé derrière elle. Elle ne voulait même pas les tenir ou les regarder. Chérie. Je suppose qu'ils ont faim. Est-ce que je dois attendre dehors, pour que tu puisses les nourrir ? Lui a demandé Lucas. Mais Rachel était occupée à mettre à jour son profil et son statut sur les médias sociaux. Tu ne vois pas que je suis occupée ? J'ai un rendez-vous avec un directeur après 2 semaines, a-t-elle souri. Je ne nourris pas ces diablotins. Nourris-les toi-même. Lucas est décontenancé. Il préparait donc du lait tiède et nourrissait ses bébés avec des biberons. Rachel refusant d'allaiter ou de s'occuper de ses bébés, Lucas devait quotidiennement partager son temps entre son travail au bureau et la prise en charge de leur triplé. Pendant ce temps, Rachel s'occupait à essayer de nouveaux vêtements et des talons. Elle se rendait au salon 3 fois par semaine et retournait instantanément à sa vie de mannequin. Le pauvre Lucas était coincé avec tout le travail. Cependant, il ne le regrette pas car il aime ses bébés plus que tout. Un soir, les rôles sont inversés, à sa grande horreur, lorsque Rachel lui a reproché de ne pas avoir réussi à calmer les bébés. Fais-les taire, tu veux ? Je ne peux pas dormir dans cette maison infernale avec des bébés qui pleurnichent. À ce moment-là, Lucas a craqué. Il s'est occupé des bébés pendant plusieurs jours et a à peine dormi. Mais Rachel n'a rien fait d'autre que de céder à ses désirs somptueux. Il s'est emporté contre elle quand elle lui a crié dessus pour ne pas avoir fait son devoir. Si tu veux, tu peux quitter cette maison. Je peux m'occuper de tout seul. Si est fini entre nous, d'accord ? A-t-il lancé. Le lendemain après-midi, Rachel est donc revenue à la maison avec les papiers du divorce. Lucas ne s'attendait pas à ce coup dur, mais il a signé pour maintenir la paix dans sa maison. Peu de temps après, le couple divorce. Rachel a laissé ses triplés à Lucas et a emménagé dans un nouvel appartement qu'elle a acheté. La dernière fois que Lucas a vu Rachel, elle a quitté la maison en voiture. Ils ont changé leur numéro de téléphone et se sont bloqués mutuellement sur les réseaux sociaux. Au fil du temps, Rachel a retrouvé sa notoriété. Elle a été catapultée vers le succès, car plusieurs projets de publicité ne cessaient de l'inonder. Elle était fière de sa silhouette, et personne ne pouvait dire qu'elle était mère de triplés. Pendant ce temps, Lucas s'est concentré sur 2 choses dans sa vie, sa récente promotion et ses enfants, Barney, Carl et Simon. Les 3 garçons étaient inspirés par leur père. Il était leur modèle. Et Lucas s'est assuré qu'ils n'ont jamais su pour leur mère et comment elle les avait abandonnés. La vie a permis à Rachel et Lucas de réussir sur des chemins différents. Mais un accident tragique lors du tournage d'une publicité, 11 ans plus tard, a bouleversé la vie de Rachel. Elle s'est réveillée à l'hôpital en janvier 2021. Madame Rachel. Vous allez bien, mais nous avons une mauvaise nouvelle pour vous, lui a dit le médecin. Rachel était en larmes en écoutant. Nous sommes désolés, mais nous avons dû amputer votre jambe car elle a été gravement blessée dans l'accident de voiture. Les rêves de Rachel se sont effondrés. Le personnage qu'elle avait aimé et dont elle s'était occupée toute sa vie n'était plus. Une semaine plus tard, elle est sortie de l'hôpital. Rachel détestait se regarder dans le miroir.
elle les a couverts et s'est isolée. Les directeurs qui l'avaient engagée pour de nouvelles publicités l'appelaient un par un pour annuler son contrat. La beauté paie, Madame Rachel. Nous ne pouvons pas risquer que nos projets vous aient en page de couverture, a dit l'un d'eux. Rachel était effondrée. Elle se coupa du monde et resta derrière les portes closes de son appartement. Puis un jour, elle s'est souvenue de Lucas et de leurs 3 enfants et a décidé de les voir, car elle sentait qu'elle avait besoin d'une famille. Elle s'est rendue à la maison qu'il habitait autrefois et a anxieusement frappé à la porte, sourire au visage. La porte s'est ouverte et une jeune femme s'est tenue devant elle. « Oui, comment puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé. Quelques instants plus tard, Lucas s'est approché du seuil de la porte pour voir qui c'était. « Rachel, que fais-tu ici? Et qu'est ce qui t'est arrivé ?» a-t-il crié. Mais tout ce que Rachel voulait savoir, c'était qui était la femme avec Lucas. « Voici Isabelle, ma femme, a-t-il dit, et Rachel est bouleversée. Il s'est avéré que Lucas avait épousé la nounou qui gardait ses enfants 4 ans après avoir divorcé de Rachel. « Qu'est ce que tu veux, Rachel? Pourquoi es-tu ici ?» lui a-t-il demandé. Mais après qu'elle lui a tout expliqué, Lucas n'a fait que se sentir désolé pour elle. « Je suis désolé, mais je ne peux pas faire grand-chose. Tiens, prends mon numéro de téléphone et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quelque chose. » Rachel a sangloté. Elle a réalisé qu'elle avait gâché sa vie. Et même si elle le voulait, elle ne pouvait pas remonter le temps et inverser les choses. Papa. Qui est-elle? Les enfants, qui avaient maintenant 11 ans, faisaient chorus. Mais Lucas les a détournés, leur disant que c'était juste une vieille amie. Montez, les garçons. Ne descendez pas sauf si je vous appelle. Après un bref silence, Rachel a compris que Lucas ne voulait pas d'elle dans sa vie. Le cœur lourd, elle est sortie de la maison en fauteuil roulant. Les jours suivants ont été durs pour Rachel. Elle a composé le numéro de Lucas plusieurs fois sur son téléphone, mais l'a effacé à chaque fois. « Je ne peux pas faire ça », marmonna-t-elle. Elle se sentait mal et a décidé d'accepter la défaite. Quelques jours plus tard, Rachel se trouvait dans le parc après une longue période d'isolement. En regardant autour d'elle, elle a vu Lucas avec Isabelle et ses 3 enfants. Ils avaient l'air heureux et parfaits ensemble. Si estime ma place dans son cœur, a-t-elle sangloté. Rachel ne pouvait pas détacher son regard d'Isabelle. La jalousie s'étalait dans son cœur. Mais elle ne pouvait rien faire d'autre que de sourire et de pleurnicher de loin. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout a un prix. Rachel a divorcé de Lucas et lui a laissé ses triplés pour poursuivre ses rêves. Mais après avoir perdu sa capacité à marcher des années plus tard, elle a voulu retourner auprès de son mari et de ses enfants. Il était trop tard, car Lucas était déjà passé à autre chose et avait épousé la nounou qui s'occupait de ses enfants. Si est-il le prix qu'elle a dû payer pour avoir choisi sa carrière plutôt que sa famille. Tôt ou tard, chacun reçoit ce qu'il mérite. Rachel a poursuivi sa passion mais a laissé tomber sa famille pour réaliser ses rêves. Le moment venu, elle a eu besoin du soutien de sa famille, mais elle n'en a trouvé aucun. Lire aussi, une femme insouciante se moque de son mari qui travaille dur. Après son hospitalisation, ils échangent leur place. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.